BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. L'affaire commence à Bourg-Léopold il y a 2 jours. Nous sommes dans Limbourg, c'est à 1h15 de voiture de Bruxelles. Un homme connu pour ses sympathies d'extrême droite est repéré par les services de police. Il est lourdement armé et il a proféré des menaces qui visent notamment le virologue Mark Van Rens, l'un des principaux conseillers du ministre de la Santé, Frank Van Den Broek, dans la lutte contre la Covid-19. Inquiétant parce que ce militaire de carrière, âgé de 46 ans, a aussi laissé une lettre d'adieu où il envisage de s'attaquer au virologue ou à sa famille, mais aussi à des structures de l'État d'une manière plus générale. Dans la nuit de mardi à mercredi, on a donc retrouvé son véhicule dans un bois à Dilsen, c'est pas très loin de la frontière avec les Pays-Bas, on est donc un peu plus au sud-est par rapport à Bourg-Léopold, 1h25 de voiture environ de Bruxelles. Dans ce véhicule, des armes lourdes. C'est pas un détail, puisqu'on sait que le militaire était en possession de mitraillettes et de lance-roquettes. Alors cette gigantesque chasse à l'homme dont vous parlent les médias depuis ce matin, elle est évidemment très spectaculaire, très inquiétante, mais aussi très révélatrice de notre époque. C'est pour cela qu'elle mérite qu'on s'y arrête. Parce qu'à Bruxelles, nous avons bien expérimenté ce que la violence politique et le terrorisme pouvaient provoquer. L'attentat contre le musée juif, les attentats du 22 mars, tous les Bruxellois s'en souviennent. Nous avons payé un lourd tribut à la violence politique et nous savons qu'en tant que capitale de l'État fédéral, mais aussi capitale de l'Union européenne, notre ville est une cible privilégiée pour ceux qui veulent faire avancer leurs idées par la violence et la mort, à défaut d'obtenir gain de cause par le dialogue et le débat. Nous ne sommes pas à l'abri du terrorisme islamiste qui reste une menace. Nous ne sommes pas non plus à l'abri d'un terrorisme d'extrême droite. C'est ce que cette chasse à l'homme met brutalement sous nos yeux. Qu'un virologue soit considéré comme une cible politique, qu'il faille prendre des mesures de protection pour lui ou pour sa famille, est aussi très révélateur de l'époque que nous sommes en train de traverser. Parce que oui, la lutte contre la Covid-19 a pris toute la place depuis 1 an et demi. L'essentiel de notre vie politique, mais aussi de notre vie sociale, a tourné autour de ces mesures, distanciation sociale, port du masque, secteur mis à l'arrêt, campagne de vaccination. Même si ce sont les autorités politiques qui ont pris ces décisions et qui en sont responsables, les experts ont évidemment joué un rôle. Ce sont eux qui ont évalué les risques, imaginé les moyens de les réduire et émis donc des recommandations. On peut évidemment ne pas être d'accord avec les mesures prises, les juger disproportionnées, en avoir personnellement souffert. Mais on doit rappeler que ces mesures, elles avaient pour but de sauver des vies et qu'elles ont atteint cet objectif. Quand un homme de science émet des recommandations, rédige des rapports, c'est au nom de son savoir scientifique qu'il le fait. Viser Mark Van Rens, c'est donc à la fois s'en prendre aux mesures prises en réalité par les différents gouvernements, qui sont les seuls habilités à prendre ce genre de décision, mais aussi viser à travers lui les connaissances scientifiques qui ont permis d'éviter que le bilan de cette épidémie soit pire encore. Quand on commence à viser les hommes de science, à les diaboliser, à les rendre responsables de nos malheurs, alors qu'ils ne font qu'éclairer que ce qui nous arrive, on est clairement en train de glisser vers l'obscurantisme. C'est comme au Moyen-Âge, quand on brûlait des soi-disant sorcières, parce qu'elles avaient peut-être guéri l'une ou l'autre maladie à l'aide de l'un ou l'autre remède, mais qu'on préférait penser qu'elles étaient surtout responsables de la peste. Notre peste à nous, c'est donc un coronavirus, et puisqu'il n'y a plus de sorcières à brûler, on va donc s'en prendre aux scientifiques. Cette analogie avec ce qui se passait au Moyen-Âge, elle doit tous nous interpeller, en particulier quand on voit ce qui se joue sur les réseaux sociaux, où l'agressivité contre Mark Van Rens, Frank Van Den Broek, l'État fédéral, les médecins, les firmes pharmaceutiques, les journalistes, toutes ces violences ne connaissent plus de limites. Alors non, vacciner, ça n'a rien à voir avec Bill Gates et la 5G. Non, ça ne va pas vous rendre stérile. Oui, la vaccination est une réponse adaptée. Oui, les mesures de mise sous cloche de nos activités étaient justifiées. On peut le nier, comme on peut nier que l'homme vient de la même famille que le singe, par exemple. C'est juste nier l'évidence. Quand on se sert de la souffrance et du sentiment d'injustice pour bâtir des théories fantaisistes, on fait le jeu des extrémistes. Derrière les discours d'opposition radicale, les appels au boycott de l'industrie pharmaceutique, les théories du complot plus ou moins délirantes, il y a à chaque fois des enjeux de pouvoir, de manipulation politique et au bout du chemin, le risque de passage à l'acte d'un excité. C'est vrai pour le radicalisme islamique. C'est vrai aussi pour un certain nombre de discours autour de la Covid-19. C'est pour ça que dans un média sérieux, on devra encore et toujours dire où se trouve le vrai, contredire les mensonges sans relâche ni complaisance, et rappeler que ce n'est pas parce que nous sommes en 2020 et qu'on a
le monde entier dans nos smartphones, que la tolérance et l'intelligence seraient des vertus qui nous seraient acquises pour l'éternité.